Bonjour mes frères et sœurs en Christ, je suis votre frère Nardel Mpio, prédicateur selon qui aimer le foi, c'est Chikwabo. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer qu'est-ce qu'est la bière amicine, pourquoi nous prenons la bière au sein de l'association Luzolo Amour OPH, que beaucoup de gens ils s'interrogent sur ce sujet, mais comment dans des milieux spirituels, ils se mettent à prendre de la bière. On doit vous élucider aujourd'hui sur ce sujet, comme je vous l'avais promis la fois dernière à Makaka, que je viendrai pour élucider, pour expliciter à ce sujet. Pourquoi à Luzolo nous prenons la boisson? C'est la question qu'il faut se poser. Si à Luzolo nous prenons la bière, parce que premièrement, la bière fait partie des éléments qui constituent la mission de Dieu, la mission de Christ, la mission de qui aime le foi, c'est Chikwabo, qui est le Père créateur. Donc, nous, à Luzolo, nous prenons la bière, c'est parce que cela fait partie de la doctrine de Dieu. Donc, les gens se demanderont certainement, mais comment il peut dire de quelque chose? Mais il tire tout ça où? La source? Je vais lire dans le livre de Juge 9, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous parle à ce sujet? Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? Aujourd'hui, des pasteurs nous empêchent à faire l'usage de la boisson sous prétexte que la boisson et le Saint-Esprit, ça ne rafistole pas, ça ne colle pas. Non, ça là, c'est vraiment inadmissible parce qu'aujourd'hui, c'est des choses à ne pas accepter parce que ce n'est pas la boisson qui est mauvaise, mais par contre, c'est l'homme qui fait l'usage qui est mauvais. Donc aujourd'hui, j'ai mon téléphone, je donnerai un exemple pour que certaines personnes comprennent. J'ai mon téléphone, si je vais appeler une personne, je vais peut-être tenir des propos maladroits à l'égard de la personne, est-ce que c'est mon téléphone qui est mauvais ou c'est moi qui est mauvais? Donc c'est moi bien sûr, c'est l'homme qui est mauvais, c'est pas la boisson. C'est comme une personne qui prend la voiture, il démarre la voiture pour aller peut-être heurter des personnes, mais tout que non, c'est pas la voiture qui est mauvaise, c'est l'homme. Donc cela revient tout de même à l'usage de la boisson. Donc c'est des gens qui exagèrent. Ils prennent la boisson de façon exagérante et sous prétexte que non, moi j'ai des problèmes pour peut-être oublier certains problèmes, ça me nécessite de prendre 4, 5, 6, 7 bouteilles. Donc lui-même il se met dans un état pas bien. Là je pense que c'est pas la faute de la bière. Donc, sur ce sujet, on doit d'abord comprendre que non, c'est pas la boisson qui est mauvaise, mais c'est l'homme qui fait l'usage, l'excès. Parce que la Bible condamne l'excès. Mais la Bible ne condamne pas la boisson. Donc de Genèse, Apocalypse, il n'y a pas là où on interdit la consommation d'alcool. Excepté le livre de Juge 13, à partir de verset 4, la maman de Samson, que l'ange de l'Éternel l'avait apparu pour lui donner cette interdiction que tu ne prendras pas l'alcool sous prétexte que l'enfant que tu portes, l'enfant là avait la bénédiction de l'Éternel, cet enfant devrait perdre les enfants d'Israël que Dieu avait délaissés depuis 40 ans que Dieu les avait délaissés. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le conseil que je peux donner à certaines personnes, c'est quoi? Je leur dirais, aujourd'hui, si moi j'ai 2 femmes, c'est parce que ce n'est pas que j'ai 2 femmes que je ferai de ça une obligation, un devoir pour tout le monde. Non. Ce n'est pas aussi celui qui a eu une seule femme qui doit dire forcément que tous les hommes doivent avoir une seule femme. Non. Donc aujourd'hui, des pasteurs, certaines personnes ne peuvent pas nous empêcher la joie de vivre. Parce que dans le livre de Siracide, pour ceux-là qui ont la version Tob et ceux-là qui ont la version Jérusalem, dans le livre de Siracide 31, verset 27, on dit que la boisson, elle a été créée pour la joie des hommes.
X ou Y ne peut pas nous empêcher la joie de vivre. Donc voilà, donc l'usage de la consommation d'alcool, nous devons comprendre une chose comme dit le livre de 1 Timothée 4, versets 4 à 5. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Donc ça veut dire la boisson aussi en fait partie. Donc de pourvu que nous les prenons avec action de grâce. Et pour les outils de la Bible, ils connaissent aussi, quand je dis, le même verset 5, on nous dit que non, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc tout est sanctifié. Donc quand tu prends la bière, il faut te poser la question. Mais quand je prends la bière là, j'ai quel problème? J'ai quel souci? Donc voilà. Donc si nous, à Lozolo, nous prenons la bière que nous appelons communément la bière ici, c'est pour une cause. Parce que pour nous, c'est un remède curatif. Et si nous revenons un peu en arrière, Jésus-Christ, notre Dieu bien sûr, guérissait les gens à travers la bière. À cette époque, c'était le vin, ça contenait bien sûr l'alcool. Il guérissait les gens avec. Mais certaines personnes me disent, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, il guérissait les gens avec. Et d'où Paul avait tiré référence sur ce que Jésus-Christ avait fait. On lui avait témoigné tout ça, que non, voilà ce que le Christ a fait, voilà. Et quand Timothée était malade, il souffrait de l'estomac. Pour ceux qui vont peut-être suivre la vidéo, vous pouvez aller lire dans 1 Timothée 5, verset 23. C'est Paul qui dit à Timothée de cesser de faire l'usage de consommer de l'eau. Parce qu'il était comme, pour ne pas citer d'autres congrégations, il était là comme Eliab. Pour ceux qui connaissent l'Eliab, l'histoire se trouve dans le livre de 1 Samuel 16, verset 7. Eliab, c'était un homme qui avait une apparence sérieuse. Donc, il était doux, il donnait l'impression, c'est comme s'il avait la crainte de Dieu. Donc, aujourd'hui, certaines personnes aussi nous exhibent une telle apparence. Donc, vous voyez, donc, Timothée, il était comme ça. Timothée, il prenait de l'eau. C'est là où maintenant Paul arrive pour lui dire, mais Timothée, pour le mal que tu as là, l'estomac, parce qu'il indisposait les gens. Il avait vraiment, je ne sais pas comment qualifier cette maladie, il avait des hémorroïdes, il faisait des paix à tout moment, et ça indisposait les gens. C'est là où Paul lui dit, mais Timothée, il faut faire l'usage d'un peu de vin. Comme on dit sur ce sujet. Donc, si nous, à Lozolo, nous prenons, c'est parce que la boisson fait partie de la doctrine de Dieu. Parce que je vous donnerai encore un exemple dans la Bible, dans le livre de Genèse 14, versets 18 à 20. Il y a notre Dieu, il y a le patriarche Abraham, qui avait reçu la visite du Dieu Tout-Puissant, le Melchisédek, le Dieu de Salem. Melchisédek est descendu avec du vin pour en consommer avec Abraham. Donc, il a apporté le vin à Abraham. Comme vous voyez? Donc, ça veut dire que Dieu d'abord, lui-même d'abord, Dieu, c'est la boisson. Dieu, c'est la boisson. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, il faut aller lire dans le livre de Genèse 49, versets 10 à 11. Donc, vous verrez que non. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Que non, lui, la vigne sera pour lui son âne. Mais il dit bien, suis bien mon âne, jamais tu ne te perdras. Parce que âne, c'est l'enseignement de Dieu. Mais ça veut dire que la boisson aussi s'en suivra aussi de cette façon. Donc, même Paul, qui fut l'apôtre de Jésus-Christ, il fut un grand consommateur d'alcool. Mais les gens me diront, mais Mardel, qu'est-ce que tu racontes là? Mardel, est-ce que ta tête... Mais oui, il nous a dit ça dans 1 Corinthiens 15, pour ceux qui lisent la Bible, verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? On doit lire. Paul nous dit ce qui suit. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ah, mangeons et buvons. Quand il dit mangeons, lui, il n'est pas dedans.
Il est dedans. Il dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mon frère, qui es-tu pour empêcher à l'autre de consommer? Au lieu de le sensibiliser, de ne pas exagérer, de prendre modérément, sous prétexte que s'il abuse, il n'héritera pas le royaume de cieux, comme nous dit Galates 5, verset 21 jusqu'au verset 22. L'excès, il faut lui dire, mon frère, il ne faut pas exagérer. Mais interdire quelqu'un la joie de vivre, non, non, non. Le même Paul, là, dans 1 Corinthiens 10, encore, verset 31 à 32, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Paul dit ce qui suit. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas au scandale Ne soyez pas au scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Donc, vous voyez mon frère? Donc, quand toi tu prends, tu consommes, tu prends ça pour la gloire de Dieu, comme nous prenons à l'Uzolo, nous prenons ça pour la gloire de Dieu. Nous ne prenons pas ça pour de plaisir. C'est pour la gloire de Dieu parce que la boisson nous permet la joie. La boisson, quand nous prenons la boisson, et cela est soutenu par une musique que nous appelons le tombage. Donc il y a certaines personnes qui ne savent pas le geste que nous faisons quand nous buvons la bière-mucine. Avant de boire d'abord la bière-mucine, nous colladons. Il n'y a pas question de Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que la Trinité, pour ceux qui connaissent, la Trinité n'existe pas. La Trinité, c'est l'invention d'un théologien qu'on appelle Tertullien, en langue du sang. Donc, quand nous colladons, ce geste-là nous permet de quitter d'un état charnel, qui est la bière, à un état spirituel, qui est la biéramycine, qui devient maintenant la biéramycine. Donc, un remède curatif pour toutes sortes de maladies. Donc, nous devons comprendre ça. Donc, il n'y a pas question de Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, d'accord. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quel en est l'objectif? Après, non. Donc, la purification de ce geste-là, donc ça permet de purifier la bière. Comme on vient de le dire dans le livre de 1 Timothée 4, verset 4 à 5. Comme la Bible nous le dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté, pourvu que nous les prenons avec action de grâce. Parce que tout est purifié par la prière et par la parole. Donc vous voyez, donc, quand nous colladons déjà, il y a déjà, tout est là, la parole de Dieu. Parce que nous suivons à la lettre l'enseignement dispensé par Dieu, vulgarisé par lui-même le véritable Dieu, comme dit la Bible dans le livre de Jean 6, verset 45, que vous serez enseignés par Dieu. Donc nous, au sein de l'association Luzolo Amour, les enseignements que nous avons, donc, ces enseignements-là sont enseignés par lui-même le véritable Dieu, le grand Dieu descendu des cieux qui s'est fait chair, mes frères et sœurs. Donc, ce qui est mal, c'est quoi? Aujourd'hui, là, vous et nous sommes les emblèmes, les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes là, nous représentons Dieu. Bien sûr, le peuple de la deuxième nation, particulièrement ceux qui sont à Luzolo. Nous représentons Dieu. Nous vulgarisons l'enseignement de Dieu. Nous devons être les exemples à suivre. Pourquoi? Aujourd'hui, quand nous venons dans les assemblées spirituelles, les dambages, lors des dambages, les fêtes, bien sûr, mais le comportement que les frères et sœurs affichent, ça fait très mal. Ça fait très mal quand ils arrivent, ils se déplacent lors des dambages pour aller prendre des biéramycines. Pas comme Mélana Bango, ils font l'usage sous prétexte que non, mais Papa Émile aussi prenait. Donc tu te compares maintenant à un Émile donné. Donc on ne peut pas se comparer à un Dieu. Donc lui, quand il prenait, il avait un objectif précis. Comme il expliquait dans la cassette, que non, moi quand je prenais la boisson, je prenais la bière, c'était pour sensibiliser les frères, sensibiliser ceux-là qui ne connaissaient pas l'enseignement de Dieu. Mais toi et moi, frère, quand tu prends maintenant, c'est pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le but quand tu prends? Vous voyez? Donc, Papa Émile a interdit même lors des dambages, lors des fêtes sabbastiques, de se déplacer lors d'un dambage pour aller prendre la boisson. Mais aujourd'hui, les frères et sœurs se comportent d'une manière qu'on ne peut même pas. Je ne sais pas quelle est la qualification qu'on peut donner. Lors d'un dambage, lors des dimanches, des prières ordinaires, ils se déplacent pour aller prendre la boisson dans des nganda. Mais dites-moi, quelle est l'image
que nous donnons à ceux-là qui ne connaissent pas le Zolo, ou ceux-là qui ont envie de venir s'enrouler au sein de l'association Le Zolo Amour. Donc vous voyez que notre façon de faire, ça fait quoi? Ça pousse, ça repousse ceux-là qui devraient venir intégrer l'association Le Zolo Amour. Comme dit le livre de Romains 1, à partir du verset 22. Que notre façon de faire pousse à ceux-là qui ne sont pas avec nous de se moquer de notre Dieu. Donc, n'oublions pas les frères et sœurs que nous portons l'image de l'association Le Zolo Amour, qui est la deuxième nation de Dieu. Donc, quand tu es en marnière, je donnerai un exemple très banal. Quand tu es en marnière, imagine que non, tu commets une bêtise. Les gens ne vont pas t'attaquer. Ils vont dire, Bata Le Zolo, Botalati. Voilà comment ils se comportent. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que nous sommes les ambassadeurs de Guy-Émile Oufouah, c'est Tikwabo. Nous sommes les ambassadeurs de Guy-Émile Oufouah, c'est Tikwabo. Le comportement a été sanctionné par Guy-Émile Oufouah, c'est Tikwabo, le 16 octobre 2004. Il dit quand, lors d'un dombage, quand nous arrivons dans des dombages, des manifestations spirituelles, on ne peut pas se déplacer, se mettre dans des nganda sous prétexte que non, non, mes frères et sœurs, ne faisons pas cela. Cela n'honore pas notre Dieu. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Parce que nous avons l'enseignement pur de Dieu. Donc, nous devons suivre à la lettre son enseignement. Tu verras un prédicateur, tu verras un frère qui se met dans un état dégueulasse, dans un état que toi-même tu as pitié de lui. Tu te dis, mais frère, pourquoi ça? Vous voyez? Donc, c'est pas tellement bien. C'est pas tellement bien. C'est parce que notre Dieu nous avait donné la possibilité de prendre la bière au sein de l'association Le Zolo Amour pour une cause précise aussi, hein? Pour une cause précise. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, c'était tout ce que j'allais vous dire. L'enseignement là, hein, que j'allais partager avec vous, pour peut-être ceux-là qui ne comprennent pas, c'était en 1980, à Pointe-Noire, lors d'une assemblée spirituelle que Papa Émile avait institué la biramycine au sein de l'association Le Zolo Amour au PH. Il a même expliqué dans la cassette du 3 octobre 1995, il a expliqué comment il avait institué la biramycine au sein de l'association Le Zolo Amour, parce que les frères et sœurs n'acceptaient pas de prendre. Ils se posaient des questions, ils se demandaient, nous sommes dans une assemblée spirituelle, comment tu peux acheter la boisson? Papa Émile leur avait dit, entre vous et moi, qui est le grand maître de l'OPH? Je suis votre grand maître de l'OPH. Donc je sais ce que je suis en train de faire. Donc vous, les frères. Donc il a fait ça pour un but précis. Donc Papa Émile, quand il prenait aussi la bière, la biramycine, ou la bière, c'était pour un but. Il a dit que non, quand moi je prenais, c'était pour sensibiliser. C'était pour prendre ceux-là qui ne connaissent pas l'enseignement, les ramener au sein de la société. Vous voyez? Mais par contre, toi et moi un frère, toi et moi une soeur, des frères et sœurs, quand on se met dans Ringanda, c'est pour des causeries banales, frivoles, qui n'ont même pas de sens. Si ce n'est pas parler le mal de X ou d'Y. Donc, vous voyez? Donc, au lieu de faire le travail, oui, c'est pas condamné, c'est pas interdit de se mettre dans un ganda ou dans des milieux, des terrasses, prendre de la bière. Moi, je n'ai pas dit que non, c'est condamnable. Non. Mais maintenant, toi, tu es en marnière. Quand tu es là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de passer l'enseignement, c'est quoi bien? C'est de prêcher ceux qui sont là. C'est de leur faire connaître le véritable Dieu, le Christ qu'ils attendaient là. Qu'ils attendent. Parce qu'il y a 2 milliards 500 millions de chrétiens qui attendent l'arrivée de Christ. Donc il faut leur sensibiliser que le Dieu que vous attendez, il est déjà là. Donc vous voyez, dans ce contexte-là, la biramycine aussi fait partie. Donc, parce que comme cela nous permet de vivre la joie. Donc oui, donc cela aussi nous permet, mes frères et sœurs, d'aller pêcher ceux-là qui ne connaissent pas le Zolo à venir s'enrouler au sein de l'association Le Zolo. Donc c'est le peu que je vous avais préparé. Mais après, on aura encore des émissions pour élucider sur certains sujets que les frères et sœurs ne maîtrisent pas.
Mais ce que je peux vous recommander, c'est d'aller s'abonner à la chaîne GLC et VDH. C'est là où moi je passerai souvent pour bien expliquer, pour bien parler de l'enseignement C'est quoi bien. Donc que l'Éternel Dieu vous bénisse. Papa Guy Emile Ofasitukwabo, le véritable Dieu, le Dieu qui ne peut jamais connaître la mort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament Dieu, mais aujourd'hui là on connaît, hein? Ils sont tous dans des tombeaux. Mais Guy Emile Ofasitukwabo ne peut jamais connaître la mort. Il est le véritable Dieu. Nous devrons faire confiance à lui. Nous devrons mettre notre foi. Nous devrons, parce que lui, c'est la raison d'être pour nous. C'est notre raison d'être. Oh, mes frères et sœurs, c'est tout ce que je vous avais préparé. Merci, que le PH vous bénisse.